Monsieur le Président de l'Université Humboldt, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur de cabinet, Monsieur le Directeur du Centre Marc Bloch, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je souhaite vous remercier de votre présence ici. Elle témoigne de votre intérêt pour le Centre Marc Bloch et aussi de votre contribution, car beaucoup en ont été les fondateurs ou les appuis pour ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je remercie l'Université Humboldt de nous accueillir aujourd'hui, mais plus généralement d'accueillir le Centre Marc Bloch depuis quelques années, et puis Patrice White d'avoir organisé ces festivités. C'est une chance que le 20e anniversaire du Centre Marc Bloch coïncide avec les célébrations du 50e anniversaire de l'Élysée. Ces manifestations, c'est pour nous une occasion précieuse de mettre en valeur les activités du Centre et de renforcer encore sa notoriété. Je me félicite de la réunion lors de ces tables rondes qui vont se tenir cet après-midi des grands acteurs dont l'apport a été essentiel à la création et au développement du Centre. Le ministère des Affaires étrangères a développé au fil des ans un réseau de centres de recherche à l'étranger qui s'étend aujourd'hui à 27 pays, aussi divers que le Mexique, l'Afghanistan, le Liban ou l'Inde, et je m'arrêterai là. Ces centres poursuivaient des ambitions diverses, appui de nos missions archéologiques, aiguillon du lien avec les sociétés civiles ou témoin de l'histoire dans les lieux où on pressentait qu'elle était en train de s'écrire. D'autres raconteront mieux que moi la jeunesse de ce centre, mais je souhaite souligner son originalité et même son unicité, car il a su devenir très vite une structure binationale et s'est imposé à la fois comme témoin de l'histoire et comme soutien et acteur d'avenir. Témoin de l'histoire, en raison de cette attention continue aux enjeux contemporains et à l'évolution des équilibres nationaux, régionaux et internationaux. Le Centre Marc Bloch fut l'un des premiers établissements à porter ses recherches sur les sujets de mémoire et de reconnaissance et de recomposition d'identité collective, notamment au regard des nouvelles frontières et des phénomènes inévitables de migration. Ces choix thématiques se présentaient comme l'expression de ce besoin d'Europe auquel répondait la relation franco-allemande, dont le souci de construction, d'intégration et d'appartenance à une Europe moderne, innovante et cosmopolite devenait lui-même un enjeu intellectuel et politique. Ce positionnement scientifique est devenu du même coup le moteur du rayonnement du Centre Marc Bloch, et ces tutelles françaises ont vite compris qu'il fallait en tirer les conséquences en faisant du Marc Bloch une structure binationale. Ainsi, en 2001, le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche, le BMBF, dont l'engagement n'a cessé de croître, est venu s'associer au centre. Et puis, par un contrat de coopération signé en 2011, le Centre Marc Bloch est devenu en outre un Institut, donc un institut auprès de l'Université Humboldt de Berlin, ce qui témoigne de son insertion dans le milieu universitaire et scientifique allemand. Fort d'une quinzaine de partenariats avec des universités en Allemagne, le Centre Marc Bloch est aujourd'hui particulièrement intégré dans le réseau berlinois. L'insertion dans l'université Humboldt a également rapproché le centre des autres acteurs de l'excellence académique allemande, aussi bien dans la capitale que dans le reste du pays. Fort de cette solide structure et armature institutionnelle et académique, le Centre Marc Bloch est devenu aussi un acteur d'avenir de la recherche scientifique, à la fois pluridisciplinaire, comme cela a déjà été dit, et par son offre d'expertise. Sa masse critique de recherche lui permet en effet d'apporter une expertise pertinente dans une multitude de disciplines qui vont des questions mémorielles à la musique, tout en restant en prise avec les grands défis sociétaux. Ainsi, le tout nouveau projet CODISP, cofinancé par l'ANR et le ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche, sur l'intelligence de la sécurité publique, s'inscrit très précisément dans le volet société inclusive, normatrice et sûre d'Horizon 2020, donc le nouveau programme européen. Cette projection scientifique, inscrite dans une logique d'avenir, fondée sur l'excellence, le partenariat et le cofinancement, permet ainsi de lancer régulièrement de nouveaux projets. Illustration de son activité et aussi de son succès,
Le nombre des cofinancements qui ne cesse d'augmenter montre le succès et l'efficacité du Merck Bloc. Signe de son adaptation aux nouvelles réalités portées par l'histoire et de son regard fixé sur le devenir de l'Europe, le Centre se trouve placé au cœur du projet de sciences humaines et sociales Saisir l'Europe, dont je ne vous reparlerai pas, mais qui est effectivement essentiel pour nous. Au regard de sa dimension résolument binationale, le CMB, comme témoin de l'histoire et acteur de l'avenir, constitue un point d'ancrage entre la France et l'Allemagne, support de nombreux projets conjoints et de partenariats européens. Le modèle de recherche en réseau que constitue et que représente le Centre Marc Bloch illustre l'ambition du ministère des Affaires étrangères de développer à travers le monde une diplomatie scientifique, et nous sommes très heureux ici de le faire avec nos partenaires allemands. À cet égard, le regard et l'expertise que le Centre Marc Bloch a jeté sur tous les pays d'Europe centrale et orientale est effectivement un atout extrêmement précieux et nous souhaitons le voir se développer. J'espère que ces petits éléments de réflexion permettront de nourrir les débats de cet après-midi et je vous remercie de votre attention.